On poursuit l'exploration de cet univers des objets connectés en direct du Connect Day à la Cité du Cinéma et à l'occasion de cet événement où l'on rencontre différents acteurs de ce nouveau Transcend. Bonjour. Bonjour, enchanté. Vous en êtes le représentant et vous avez inventé la boîte noire, l'équivalent pour la voiture, l'automobile. C'est exact. On peut résumer ça à ça? Oui, absolument. Alors on voit de plus en plus maintenant des gens qui enregistrent leurs déplacements et l'avantage de ce produit, c'est qu'il vous permet donc d'enregistrer par vidéo tous les déplacements que vous réalisez et de sauvegarder les moments qui sont importants, notamment dans le cadre d'incidents de circulation. On voit ça sur les voitures de police de plus en plus, qui enregistrent en effet des interpellations, des courses-poursuites. Oui. Ça a été popularisé dans des émissions à la télévision. Et l'idée en effet, c'est de mettre ça sur son pare-brise ou sur le plafonnier. Comment ça s'accroche? Oui, c'est un système de ventouse qui fonctionne le mieux en fait sous le rétroviseur parce que ça permet l'angle de vue le plus large et qui enregistre constamment dès que vous démarrez votre véhicule tous vos déplacements. C'est un outil que peuvent s'approprier les assureurs notamment, j'imagine? Oui, c'est déjà le cas dans d'autres pays d'Europe, comme par exemple le Royaume-Uni, qui propose des réductions d'assurance auto lorsque les utilisateurs achètent ces dashcams. C'est un marché qui va également se développer prochainement en France. Et c'est équipé d'un GPS, donc ça permet de retracer son parcours, sa vitesse? Alors oui, c'est équipé en fait d'un récepteur GPS qui ne calcule pas l'endroit où vous voulez aller, mais tous les déplacements que vous avez passés au mètre près, ce qui permet donc justement d'apporter des éléments supplémentaires de géolocalisation qui sont très importants. Oui, on n'est pas dans l'aide à la conduite, on est vraiment dans le feedback en cas d'incident ou d'accident. Tout à fait. Parce que donc, ça se connecte à l'allume-cigare. Oui. C'est une autonomie donc illimitée grâce à ce système et ça se met en route tout seul, ça détecte quand la voiture démarre. Voilà, dès qu'en fait l'adaptateur enregistre donc un courant électrique, il démarre automatiquement pour tous les types de véhicules et il enregistre à partir du moment où le véhicule est tout le temps en marche. Il faut une grosse carte mémoire, j'imagine. Oui, c'est pour ça qu'on livre de série une carte mémoire de 16 Go qui permet plusieurs heures d'enregistrement. Et qui s'auto-efface à mesure qu'on ne s'en sert pas finalement. Exactement. En fait, l'accéléromètre intégré, lorsqu'il enregistre un freinage brusque par exemple, va mettre la sauvegarde dans un endroit sécurisé qui ne pourra pas être effacé en enregistrant les 30 secondes précédant l'impact ou le freinage et les 30 secondes suivants. Quand on parle de boîte noire, on pense à une résistance extrême. Il faut que ça résiste au choc, aux accidents. C'est le cas aussi de ce boîtier? Absolument, parce qu'il est fabriqué dans un matériau donc, qui est particulièrement solide. Tous les éléments sont intégrés à ce châssis de manière à optimiser donc, la qualité de l'enregistrement, également au niveau de la qualité de la vision des vidéos. Et la carte mémoire qui ne comporte aucune pièce mécanique assure également une sécurité quasi intégrale de toutes les données que vous enregistrez. Combien ça coûte? Alors, le prix public de ce modèle-là est de 189 €. D'accord. Et vous pensez que les Français vont accepter finalement d'avoir ce qui peut être perçu aussi comme un mouchard? On a toujours ces débats sur Big Brother et autres. Voilà, surveiller mes déplacements, est-ce que j'ai envie que ce soit accessible? Alors effectivement, en France, le marché n'est pas encore vraiment mûr pour ce type de produit, mais ça va arriver parce que justement, on enregistre de plus en plus de vidéos dans toutes les situations. On fait de la vidéosurveillance pour ses déplacements professionnels, pour sa maison. On va le faire également pour ses déplacements. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'enregistrement que vous réalisez est uniquement mis sur les cartes mémoire et c'est libre en fait à l'utilisateur de les diffuser ou pas. Et ça sera sans doute poussé par les assureurs qui demanderont de tels justificatifs à terme pour faciliter peut-être les remboursements, accélérer ou éviter les conflits. Tout à fait. En fait, les assurances ont un rôle très important à jouer là-dedans. Certaines commencent à être intéressées sur le marché français. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur d'autres pays européens, comme par exemple le Royaume-Uni, les assurances se sont vraiment lancées sur ce type de produit, qui est une des meilleures ventes que l'on trouve dans les magasins de chaînes spécialisées. Le mode parking, là je vois aussi, c'est quelque chose qu'il faut déclencher en disant voilà, je laisse ma voiture et j'ai envie de… En fait, c'est un mode particulier qui permet d'enregistrer les mouvements brusques lorsque par exemple vous allez faire vos courses et vous revenez, vous voyez qu'il y a un impact sur votre pare-choc. Ça enregistre donc toutes les vidéos qui peuvent avoir eu lieu pendant que vous faisiez vos courses. D'accord.
Et le système d'alerte de collision frontale? Alors ça, c'est un système qui fonctionne grâce à la cellule vidéo qui se trouve sur le produit, qui calcule en fait la distance avec le véhicule vous précédent et qui vous alerte par un bip sonore et un moyen visuel sur l'écran qui se trouve à l'arrière de l'appareil que votre distance de sécurité est bien suffisante par rapport au véhicule qui vous précède. Ça s'appelle Transcend, c'est le nom de la société? Oui, tout à fait. Et le nom du produit? Le produit, c'est la Dashcam DP220 que l'on pourrait traduire en français par enregistreur vidéo pour véhicule. Bon, merci en tout cas de nous avoir présenté ce produit et cette référence. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.